c'est que le syndrome du froid, c'est tout simplement les gens qui vivent dans la chaleur intéressante de l'Afrique, qui ont tout, mais qui décident du jour au lendemain de partir goûter à la neige, goûter au froid. Ouais. Il y a certains qui... Oui, on va parler d'immigration. On va parler, je vais vous montrer plein de témoignages, plein de belles choses pour que enfin on puisse comprendre cette histoire d'immigrés. C'est utile, inutile. Est-ce que vraiment les Africains qui quittent l'Afrique viennent vraiment chercher l'Eldorado? Franchement, je vous explique. Les gens qui vivent dans la chaleur intéressante de l'Afrique, qui ont tout, mais qui décident du jour au lendemain de partir goûter à la neige, goûter au froid. Il y a certains qui pensent qu'en France, par exemple, ou bien en Europe, il neige tous les jours. Et ils se rendent compte qu'il ne neige pas du tout. Ça fait 10 ans qu'ils sont... Déjà, ce soit de l'utopie, c'est que ce monsieur dit, c'est de l'utopie. Ça veut dire c'est une grosse connerie. Il raconte de la merde. Même si ce monsieur fait de belles vidéos que j'apprécie, mais cette partie, il raconte n'importe quoi. Il se fout de l'intelligence de l'immigré, de l'être humain. Ils prennent les gens pour des moutons. Comment quelqu'un quitte son pays, il s'en va en France. C'est l'incertitude qui pousse les gens à partir. Il dit que les gens, ils ont tout et tout à coup, ils abandonnent tout. C'est l'incertitude. Tu es là, tu apprends guerre. Tu es là, tu apprends coup d'État. Tu es là, on dit, ah, à cause de coup d'État, l'entreprise dans laquelle je travaille a fermé. Tu es là, on dit, ah, comme le gouvernement a changé, le terrain que tu avais acheté il y a 1 an, ce n'est plus pour toi. Tu es là, tu dis que, ah, monsieur, votre carte d'identité n'est pas valable, vous ne pouvez pas faire un retrait. Mais les cartes d'identité, les nouvelles cartes ne sont pas encore sorties, je n'ai pas encore reçu le mien. Ah, en tout cas, vous ne pouvez pas faire de retrait si vous n'avez pas une nouvelle carte. D'accord. La nouvelle carte, ça sort quand? Ça vient, ça est en cours. Ton A est bloqué. L'incertitude. J'ai fait. Tu ne connais pas. Ça te maga. J'ai trouvé quelques documents. Voilà, je vais vous montrer. Regardez ici. Voilà, je vais vous montrer ça. Regardez, contrat de travail à durée indéterminée. J'avais un CDI. J'étais payé à 400 000 francs CFA. Je dois vous montrer aussi la date. Regardez, rémunération mensuelle, 450 000 francs CFA. Ouais, bon, je vais vous montrer la date. 25, j'ai la date, non? Congé payé. Attends, je vous montre la date. On dit qu'on a travaillé. Si on s'est barré, c'est l'incertitude. Tu sais pas, tu as tout ça. Mais du jour au lendemain, ça peut revenir à zéro, gratuit. Il n'y a pas... Vous connaissez quoi? Vous êtes déconnectés. Vous les boss, vous êtes en haut là. Vous êtes déconnectés de ce qui se passe en bas. Et en général, c'est vous-même qui faites. Regardez. C'est pas... Regardez, base d'imposition, certificat d'imposition. Hein. Ça veut dire que je paye des impôts. J'ai payé un peu plus de frais. Partie de mon relevé. Voilà, bon, ça c'est NC à ma banque. Regardez, il y a des mouvements sur mon compte. 3 millions, 1 million, 900 000, 200 000. Voilà, si on voit, je crois, 2 millions. Si, bon, c'est des vieux trucs, hein, 3 millions. Hein, je vois, c'est des vieux trucs. Il y a des dates au moins. Bref. Et regarde, ici, j'ai des contrats Sigma. J'ai plein de contrats de consultants. J'ai des contrats. Et faut pas vous aller, on a bossé. Mais quand tu es à la fin de tout ça, tu regardes, le jeton est là, tu es là. Tu sais que de là où tu viens, ça peut péter à tout moment. Et cette société qui m'engage, si jamais il y a un coup d'État, il y a un truc, qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui se passe pour moi? La société ferme, il passe de plus 10 et tu reviens à moins 10. Regardez, moi j'étais en classe de 6e en 2000 avec le grouillement des parents quand on voit que c'est dur de payer la scolarité. En 2002, il y a la guerre. La guerre, ça veut dire qu'il n'y a plus d'école dans les zones occupées par les rebelles. Il n'y a plus d'école, il n'y a rien, tout est bloqué. Voilà, l'incertitude commence. On grouille pour marcher de Brobo. On prend des vélos de Brobo. Souvent aussi, on passe l'autre côté jusqu'à la frontière. On arrive à Yamoussoukro, c'est qu'une zone de paix. On vient, on s'inscrit, on fait notre école un peu. On arrive à Yamoussoukro, on dit souvent qu'on est boursier. Jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais vu odeur de bourse. De bonne, waouh, dans une chambre de bonne. Et il faisait 2 boulots. Waouh, il ne voyait même plus le soleil. Donc, les amis, quand vous entendez ça par rapport à la démonstration, vous voyez, souvent, vaut mieux vivre dans une chambre de bonne, en sécurité, dans la certitude.
Est-ce que vous savez que souvent en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui travaillent, ça va faire 5 mois, on les a pas payés. Il y en a 10 mois, on les paye pas. Il y en a qui sont pas déclarés. Ici, 2 boulots. Parce que ce monsieur sait que entre 16h et 17h, il travaille pas. Et c'est respecté. Ils vont pas l'appeler à la dernière minute pour dire viens travailler. Non. Donc c'est entre 16h et 17h. Il va mettre ses services auprès de quelqu'un. Il prend 800 € ici. Il prend 400 € là-bas. Ça lui fait 1200 €. C'est sûr. On a barré un peu. En 2014 déjà aussi, j'avais ma petite voiture, ma petite vie. Me voici, je suis là. Et quand tu regardes tes progénitures, tu sais que comment tu as fait pour être là. Non, je veux pas ça pour mes enfants. Je veux pas ça pour ni même pour moi. Je veux pas ça pour eux. C'est moi qui ai pu supporter tout. Eux, je sais pas s'ils vont pouvoir gérer. C'est micmac, c'est coup d'état. Tu es là, tu entends fou, boum, boum, papa, papa, papa. Et des gens, ils se battent en ville, des coups de fusil. Et tu n'as rien à voir dans leur palabre. Ton travail va se gâter. Tu peux même perdre tes parents, même vont perdre la vie. Faut vraiment que vous fassiez attention à ce que vous dites. Vous ne connaissez pas le vécu des gens. Vous ne savez pas ce qui nous fait fuir. Si aujourd'hui l'Afrique, la Côte d'Ivoire, ça va bien, ces eaux dans le carton là. Poutine arrive. On va aller se positionner là-bas. Aujourd'hui, mais il y a les moyens de me positionner au pays. Il déchante. Donc le médecin, il a tout laissé. Toute cette belle vie qu'il avait pour partir en Europe. Ah, sa famille et tout. Qu'est-ce qu'on est? Éboueurs, on lave des assiettes, on est le marchepied des Européens, on lave leurs fesses, désolé, mais c'est pour arriver à ça. Pour vous dire qu'on va là-bas comme un marchepied. Oui, sur cette partie, souvent tu as un peu raison sur cette partie, mais c'est pas tout le monde. Regardez, la personne, par exemple, la grande dame qui lave peut-être en Côte d'Ivoire là-bas, elle lave aussi les toilettes, il y a aussi des éboueurs. Ce même éboueur, vaut mieux être éboueur en France qu'être éboueur en Côte d'Ivoire. Vaut mieux laver les fesses dans les hôpitaux en France, ici, calé. Bref, c'est décalé, mais vous savez qu'il y a plusieurs catégories de benguis. Vous ne pouvez pas te fâcher, mais c'est droit à réponse. Là, tu as comment? Il y a des trucs que tu as dit qui sont vrais, mais il y a des trucs que tu es trop passé à côté. Toi, tu es dans l'émotion, tu es trop dans l'émotion. Tu ne connais pas le pays. Pour toi, sortir. Actuellement, ceux qui sont à la tête là, l'autre, il cherche à prendre l'héritage, non? Quand l'heure de prendre l'héritage va arriver, tu vas comprendre. Tu vas comprendre qu'on ne met pas tous ces œufs dans le même panier. Heureusement, si tu as fait mur là, ils ne peuvent pas casser. Mais si tu es là pour dire que tu as travaillé, tu as investi, tu as compris. Tu as compris. Tu as dit que tu es là, ça fait 7 mois. Tu vas comprendre le père. Quand ils vont venir arracher tes terrains, ils vont fermer ton bureau, tu vas leur demander pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous faites ça? Ils n'ont même pas d'article, ils n'ont rien dit. On dit, ah, le patron a dit on a fermé, on a fermé. C'est ça, tu as à comprendre. Tu vas cracher et tu vas jurer sur tes ancêtres. Tu as à comprendre. Ton heure arrive, tu as à comprendre. L'objectif de l'Africain maintenant, c'est de partir rester chez l'Européen, chez l'Américain, chez l'Asiatique. Juste pour consommer ce que l'autre s'est tué à construire. Donc il veut quitter sa cabane. C'est son seul objectif. Alors que s'il utilisait la même force, la même niaque pour construire sa cabane, il aurait dépassé ce que même les autres auraient fait. Tu comprends? Donc les gens qui sont venus en bang, tu ne connais pas la finalité. Les gens qui vont venir en bang, il y en a qui vont retourner. Moi-même, je prépare mon retour. Voilà mes papiers de l'eau, mes papiers de terrain. Oh, on va revenir. Mais laissez-nous faire le malin. Laissez-nous économiser. Laissez-nous charbonner. Hey, respectez le Benguis. Si vous n'avez pas respecté Benguis, vous êtes assis là. Hier, ils ont pris un décret de loi pour dire les petits taxis rouges là, c'est interdit. Le gars, il a investi le jeton, on dit, on prend un décret de loi, on dit, le petit taxi rouge là, il est interdit. Viens, ben, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. L'autre jour encore, ils ont dit que les mouvements de non pas Yango, les mouvements qui font livraison, moto 1 million, je sais pas, un truc comme ça. Le petit qui a construit son business de moto fait 1 million, un peu, on vient, on dit, c'est interdit. C'est plus légal. Et il n'y a pas une aide qu'on leur apporte pour qu'ils puissent se relancer. C'est gratos. Le père, faut parler. Tu as brassé, tu es sorti du pays, tu as vécu où? Tu as eu ton jeton, vous venez, vous gonflez vos pètes. Faut gonfler. Tu apprendras. On est en 2000 combien? 2022, 23, 24. Toi-même, tu as sorti du pays pour attendre que tout se fait. Ah, de repartir. Tu connais?
Bisous là-bas, le play, on est ensemble.